Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien, alhamdoulilah. Le Real Madrid a réussi à s'imposer 1-0 face à cette équipe de Majorque. Forcément, c'est le grand Real Madrid. Bref les gars, on va pas trop se vanter. J'avoue que je suis un peu yombe de certains points. Mais c'est pas grave, on va débriefer ça tranquillement à des téléchauds en bien. Pose-toi, prends un petit thé, tranquille, c'est parti! Le gars, le Real Madrid arrive à s'imposer 1-0 face à cette équipe de Majorque. Franchement déçu en termes de jeu. C'était désastreux les gars. Désastreux parce que je m'attendais à plus. Déjà en première mi-temps, on a de la chance de ne pas encaisser un but, hein, les gars. Hein. On n'a rien proposé d'un point de vue offensif. On a été timide. Tout le monde a été dégueulasse, à part Rudiger. Rudiger, il a fait honneur. Rudiger, il avait envie lors de ce match-là. C'est mon homme du match. Il a été méchant. Il a été agressif. Il a dompté l'attaquant bien Mafé, bien Tchèb, bien Aloko, bien Tchéké. Il a été solide sur tous les duels. Il a été propre techniquement à chaque fois. Et heureusement que Lunin, par des actions, il a été vigilant. Parce qu'il y a des moments où on a été désastreux sur les placements. Franchement, même les milieux de terrain, ils ont été pitoyables. Franchement, honnêtement, Modric et Toni Kroos, là, je vais vous critiquer aujourd'hui. Heureusement qu'il y avait Valverde qui faisait les efforts défensifs. Parce qu'il ne faisait pas les efforts défensifs. Il pensait que Tchouaméni et Rudiger, ils allaient faire le travail. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Donc honnêtement, j'ai été assez déçu de cette première mi-temps. On n'a rien proposé. Voilà, on a eu de la chance que le ballon il rentre pas, il touche le montant. Il a failli rentrer. Voilà. De toute façon, en Liga, il n'y a pas de goal line technologie. On sait très bien que le directeur il s'en bat les steaks. Donc voilà, tranquille. On était tranquille par rapport à ça. Voilà. Il y en a certains qui diront qu'il encourage le Real Madrid, mais je m'en fous. Voilà. On vient. C'est lui qui parle par rapport à ça. Bref, en deuxième période. Franchement, c'était la même au tout début. Franchement, j'attendais juste Carlo Ancelotti qui fasse rentrer Brahim Diaz. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi Carlo Ancelotti, il n'a pas décidé de titulariser Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est plutôt bon, qui est sur une bonne lancée. Il a préféré, en fait, mettre d'emblée Vinicius, qui pour moi, c'était pas le bon choix. Pour moi, Vinicius valait mieux le faire rentrer dans la partie pour que, vas-y, il puisse directement aller sur la dynamique. Et sachant que Brahim Diaz, il méritait sa place de titulaire. Parce que ça a été l'un des meilleurs madrilènes. Il a été fracassant, tout ça. Et c'est là que, en fait, j'ai trouvé que Carlo Ancelotti il a été complètement injuste envers Brahim Diaz. Il l'a puni directement. T'as vu comment il est grave violent, tonton Carlo Ancelotti. Des fois, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre le truc. Brahim Diaz, en fait, c'est pas un remplaçant. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure de la saison. C'est le joueur, en fait, qui se différencie par rapport aux autres. C'est le joueur qui est le plus créatif, on va dire. Il arrive à créer le lien entre ce milieu de terrain, entre les numéros 8 et Jude Bellingham un tout petit peu, et l'attaquant. C'est exactement ça. Et les efforts qu'il fait sur le terrain, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Mais vraiment, ce Brahim Diaz, il est vraiment incroyable. Donc, j'espère que Carlo Ancelotti, il a pu voir des réalités parce que lorsqu'il rentre sur le terrain, il arrive à avoir une occasion. Il a failli marquer, heureusement que ça touche pour le montant pour Majorque, parce que franchement, laisse tomber, j'allais faire une vidéo par rapport à lui, tout ça, waouh, incroyable, tout ça. Mais bref, voilà, Brahim Diaz, incroyable son entrée. Bellingham qui a été bon comme d'habitude, tout ça, mais il a été esselé, comme j'ai dit, par les milieux de terrain. Au niveau des latéraux, que ce soit Carvajal, que ce soit Franck Garcia, franchement, ça a été plutôt potable aujourd'hui. Même si Franck Garcia, faut qu'il prenne un peu plus de risques, faut qu'il fasse un peu plus de centre. Voilà, on a l'impression qu'il fait que des passes latérales, tout ça. Il faut qu'il s'endurcisse encore plus défensivement, les gars. Franchement, c'est juste ça qui lui manque par rapport à tout ça. Après, Ferland Mendy, on verra quand il reviendra, tout ça. Mais franchement, ça a été plutôt pas mal aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai été assez déçu en termes de jeu parce que j'ai l'impression que lorsque on n'a pas nos titulaires, l'équipe se porte mieux. J'espère que là c'est un match anodin et j'espère que c'est parce que les joueurs ils reviennent de fête, voilà, ils ont un peu la flemme de jouer, tout ça. Mais franchement, assez déçu vraiment de ce match-là. Et voilà quoi. Donc vraiment, moi, mes tops vraiment de ce match-là, hein, c'est vraiment Rudiger. Rudiger, il a été vraiment top lors de ce match-là. Carvajal, il a été bon lors de ce match-là, donc je le mettrai en top. Et, ensuite, je le mettrai Bellingham, hein. Bellingham, il a été bon, il a été disponible, il a essayé de rattraper vraiment le manque en fait de niveau des autres milieux de terrain. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et pour les flops, hein, tout simplement, je veux dire Modric, Kroos
Et allez, Modric, Kroos et Valverde, hein. Franchement, les trois, j'ai pas aimé. Bon, après ça, tu peux rajouter, si tu veux, Rodrigo, mais je trouve que le milieu de terrain, c'est vraiment là que il fallait être bon. Ils n'ont pas été à la hauteur, donc je les punis comme ça, je suis désolé. Après, c'est vrai que sur TikTok, j'ai énormément taillé Carlo Ancelotti par rapport à Arda Güler, mais honnêtement, prenez-le second degré, hein. Carlo Ancelotti, il fait le bon choix de ne pas faire rentrer Arda Güler. Arda Güler, il peut pas rentrer dans des situations comme ça où on ne sait pas si Maillard qui sont capables d'encaisser un but, de marquer un but à la dernière minute au Real Madrid. On ne sait jamais. Donc il a fait le choix en fait de la solidité, le fait qu'il y ait certains joueurs qui ont plus d'expérience par rapport à certaines choses, le fait de faciliter les choses aussi à Arda Güler. Il a voulu vraiment couver Arda Güler. Donc, voyez pas de mal par rapport à ça. Vraiment, tout le contenu que, par exemple, je fais sur TikTok, hein, prenez-le vraiment à la rigolade. Sinon, dites-moi à peu près vos avis par rapport au match d'aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.